Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne, que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse quand se donne la vie. Voici que s'ouvre l'avenir quand se donne la vie. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que ton règne vienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Disposons notre cœur à bien accueillir le Seigneur dans sa parole et dans son pain de vie et reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge heureuse Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as manifesté jusqu'aux extrémités de la terre celui qui apporte le salut. Nous t'en prions, accorde-nous d'attendre dans la joie le jour glorieux de sa naissance. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Maître Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être cher verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, proclame. Et je dis, que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger,
Il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Voici le Seigneur. Bien, en passant. Attendez. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Racontez à tous les peuples sa gloire, allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne le peuple avec droiture. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est proche le jour du Seigneur. Le voici qui vient nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons cette parole de Dieu. Ainsi, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Il me semble que si le Seigneur revenait aujourd'hui, il nous dirait, tu es responsable. Tu es responsable de ton frère, de ta sœur. Tu es responsable de celui ou celle que tu rencontres au quotidien. Tu es responsable
pour que sa vie ne se gaspille pas. Tu es responsable pour qu'il puisse avoir un sourire dans le visage. Tu es responsable pour qu'il puisse retrouver la joie dans son cœur. Vous savez, la parole de Dieu, elle n'est pas là pour qu'on la trouve belle. Elle est là pour qu'elle traverse les moindres fibres de notre être, pour que nos mains soient imprégnées de cette parole, pour que notre regard soit imprégné de cette parole, pour que tout notre être resplendisse de la beauté de cette parole. Cet après-midi, en début d'après-midi, j'étais à l'épicerie, puis il y avait comme un jeune homme d'à peu près 17 ans, j'imagine, là. C'est drôle de le voir faire. Le département de la viande, il prenait un steak, il le regardait, il le remettait là, il le reprenait, il le replaçait. Il devait regarder le prix, puis il devait se délecter juste à voir le steak. Et il y a un monsieur qui est passé à côté, qui le regardait faire, probablement, je ne peux pas dire. Le monsieur à côté dit, « Tu as l'air à avoir le goût de le manger, le steak, hein? » Et il dit, « Oui, mais il est cher. » Il dit, « Je vais te le payer. » C'est ça, prendre soin de son frère. C'est ça, de vouloir qu'aucun de ceux-là ne se perde. Ceux qui ont faim. Ceux qui sautent des repas parce qu'ils n'ont rien. Ceux qui aimeraient manger quelque chose de bon aussi. Pas juste manger, mais des fois, manger quelque chose de bon, ça fait pas tard. Hein? On est responsable de celui ou celle que l'on côtoie. On a la responsabilité du sourire, d'offrir un sourire, une main tendue. On est responsable, quand on voit que quelqu'un a de la misère à marcher, de soutenir cette personne-là. Je rêve aussi d'une Église où personne ne sera exclu, où personne n'est exclu. Une Église où tous les baptisés vont accueillir tous ceux et celles qui veulent grandir, qui se présentent à eux, sans jugement, sans distinction. C'est ça que ça veut dire. Je ne veux pas qu'aucun de ceux-là ne soit perdu. Jésus va jusqu'à laisser 99 brebis pour s'occuper de celle qui est perdue. Nous autres, des fois, on est un petit peu trop confortables avec les gens qu'on côtoie au quotidien. Hein? Ils ne nous dérangent pas, on est habitué à eux autres, puis ça va bien. Mais il y en a tellement d'autres à côté qui peuvent nous déranger, qui peuvent nous confronter, qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes habitudes que nous, qui n'ont pas les mêmes manifestations de la foi comme nous. Jésus nous demande d'aller à leur rencontre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait la première parole de la première lecture. Hein? Consolez, consolez mon peuple. Jésus s'est promené d'une personne à l'autre pour les consoler par sa miséricorde, par son écoute, par son encouragement. Il leur a donné des paroles d'espérance. Il les a invités à le suivre parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas abandonné personne. Aujourd'hui, redisons au Seigneur notre désir de ne jamais être indifférent à l'endroit de ceux et celles que l'on rencontre.
L'indifférence, ça tue. Demandons-lui de nous éveiller à la beauté de l'autre, alors même qu'il nous semble pas tellement beau. Amen. Prions maintenant ensemble au moment d'offrir ce sacrifice pour toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons tellement, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, ce pain de la vie, cette coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église, elle est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François Léon, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions plus particulièrement aujourd'hui pour Feu Bruno Duchesne, Feu Roméo Rio, Feu Justine, Françoise, Yvonne et Joseph Dion, les parents défunts de la famille René Lagacé et les parents défunts des familles d'Anjou et Blais. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, toi et tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si tu ouvrais les yeux, Noël éclairerait les visages fermés. Si tu ouvrais les yeux, Noël éclairerait les visages fermés. Et chanterait tes yeux pour me parler d'amour, et brillerait tes yeux pour annoncer l'espoir. Si tu ouvrais les yeux pour veiller avec moi, si tu ouvrais les yeux, si tu ouvrais les yeux. Si tu ouvrais les mains, Noël réchaufferait les visages blessés. Si tu ouvrais les mains, Noël réchaufferait les visages blessés. Tu aurais dans tes mains le pain qui dit l'amour. Tu aurais dans tes mains le pain qui fait l'espoir. Si tu ouvrais les mains pour donner avec moi, si tu ouvrais les mains, si tu ouvrais les mains, si tu ouvrais ton cœur, Noël accueillerait les visages sans nom. Si tu ouvrais ton cœur, Noël accueillerait les visages sans nom. Tu aurais des mots doux pour me parler
m'ouvrais ta vie, Noël ferait sourire un visage d'enfant. Tu aurais l'avenir pour me parler d'amour, tu aurais l'avenir pour m'annoncer l'espoir. Si tu m'ouvrais ta vie pour grandir avec moi, si tu m'ouvrais ta vie, si tu m'ouvrais ta vie. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Et que le Seigneur soit toujours avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur.